Et Raymond Lesage, qui est notre responsable d'accueil. Raymond, si tu veux t'avancer. Raymond Lesage est un homme qui sert, vous le voyez souvent à l'entrée, responsable du ministère de l'accueil, et puis a été prendre place plus d'une vingtaine d'années dans le ministère, 18 ans comme pasteur principal. Est-ce qu'on peut l'accueillir ce matin? Raymond, merci d'être là. Ça va te prendre un micro, hein? Ça irait mieux? Je peux parler plus fort. Oui. Et voilà, dans 2 secondes, ça sera pas long. 4-5. Yes. Donc, Raymond, merci d'être là. Content que tu aies accepté mon invitation. Et donc, je ne dirais pas son âge, mais il y a un certain âge. Donc, on ne parlera pas évidemment de toute sa vie. On serait là pour tout l'avant-midi. On serait extrêmement enrichi, par contre, parce que j'ai passé quelques heures avec lui. Et c'était vraiment bénissant de voir tout ce que Dieu a fait et tout son parcours de vie. Mais on va s'arrêter à certains moments de sa vie. Donc, Raymond, dans quel contexte as-tu grandi? Veux-tu commencer avec ça, s'il vous plaît? Oui, c'est le fun. Le 21 mai, si je me rappelle, 1956, la ville de Montréal a vu naître un beau petit poupon qui s'appelait Raymond. Puis, malheureusement, non, je vais commencer à heureusement, j'ai eu une belle enfance. Et je suis reconnaissant à Dieu pour ça parce que j'ai eu un parcours de vie qui m'a amené jusqu'ici aujourd'hui et je suis reconnaissant à Dieu parce que, comme la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mm-hmm. Sauf que quand tu as 2 ans, tu ne sais pas ce que c'est que de vivre sans papa. Parce que mon père est mort, j'avais 2 ans. Et puis, maman n'était pas en mesure de prendre soin de nous, donc je suis allé à l'orphelinat. 5 ans chez les religieuses, les sœurs grises, puis après ça, 5 ans chez les frères gabrielis. Alors, je suis sorti de là, j'avais à peu près 14 ans. Et je vous dirais même que j'étais gâté. J'étais gâté malgré que je suis allé à l'orphelinat. J'ai été gâté par la vie dans le sens que j'avais une bonne santé. Par contre, j'ai fait quand même du zona, du rhumatisme articulaire aigu. J'ai fait une hémorragie cérébrale. J'ai été opéré 4 fois. Malgré tout, je suis content. Parce que tout ça, ça s'est passé, ou à peu près, avant l'âge de 14 ans, à peu près. Wow. Donc, à part l'hémorragie cérébrale, où je suis arrivé il y a une quinzaine d'années à peu près. Mais pour le reste, jusqu'aux hémorroïdes, j'ai fait ça avant. On peut épargner certains détails. Merci, Raymond. Donc, on avance. Et j'étais content parce que, dans un sens, le fait qu'à l'orphelinat, on est comme 400 ensemble, on n'a pas les soins particuliers qu'une famille peut avoir. Alors, donc, et puis, je me questionnais tout le temps. Je me disais, bon sang, comment ça que les autres familles, les autres ont toutes des familles? Parce qu'à la fin de semaine, la plupart de ces enfants-là s'en allaient à la maison, puis ils revenaient le dimanche soir. Moi et 2-3 autres, on restait toujours à l'orphelinat. Alors, je me suis questionné, puis je me disais, bon sang, est-ce que je vais avoir une famille un jour? Et puis, est-ce que je vais être capable de profiter d'une bonne santé un jour? Et finalement, je dirais qu'à 14 ans, ça s'est pas mal arrêté. Puis, il y a une famille qui est venue me chercher à l'orphelinat. Et puis, je suis allé habiter là. Dans ton parcours, Raymond, peux-tu nous dire, dans ton enfance, là, avant ce moment-là, de 14 ans, il y a une question que tu te posais souvent. Oui, je me questionnais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime? Parce que quand tu n'as pas tous ces soins-là, puis tu as ça à faire, soit ici et là, à un moment donné, tu te dis, bon sang, est-ce que quelqu'un qui tient à moi? Dans mon cœur, ça me disait, un jour, Raymond, tu vas être extrêmement heureux. Okay. Même si, quelquefois, actuellement, tu ne l'es pas. Puis je peux vous dire que je l'ai trouvé, ce moment-là.
Il y a une personne, encore un peu avant que tu ailles en famille d'accueil, il y a une personne qui t'a démontré un peu plus d'affection, qui a marqué ta vie. Peux-tu nous en parler? Oui, ça a été spécial parce que c'est un frère. Il y a quelques frères qui m'ont aimé pour les mauvaises raisons, mais il y en a un qui m'a aimé pour les bonnes raisons. En retour d'une opération, je suis allé à l'orphelinat, dans l'infirmerie. Et puis, je suis un vieux frère de 80 et quelques années qui prenait soin de moi, me donnait un petit bonbon tous les jours, m'encourageait, puis tout ça. Sauf que quelques semaines après, il est décédé, ce frère-là. Et il est exposé à l'orphelinat, puis je me disais, oups, il est rendu où le monsieur qui était là-dedans? Mm-hmm. Et ça m'a toujours hanté, parce que je me disais, mais il est quelque part, mais il n'est plus là. Alors, la mort, pour moi, c'était quelque chose de très mystérieux, puis je n'avais pas de réponse. Et ça, j'avais besoin d'une famille, j'aurais aimé que quelqu'un m'aime. Puis là, en plus, je me questionnais sur le vrai sens de l'existence. On va où après? Je n'avais pas de réponse. Malgré que j'étais avec des religieux, personne ne m'apportait un vrai sens à ça. Je disais, il y a quelque chose, mais quoi? Tu me racontais aussi un peu à chaque fois que tu allais dans les funérailles ou que tu voyais un mort, un cercueil, tout ça, ça t'amenait toujours à te rappeler ce monsieur-là. Ouais. Il est où? Puis Ouais. la crainte de mourir là, qui était Oui, là. c'est ça. Donc, Oui, oui. Oui, puis même, oui, c'est ça. Je posais la question régulièrement à des gens, surtout aux funérailles. Et puis, personne n'avait de réponse. Il n'y a personne qui le sait. Je disais, bon sang, il doit y avoir quelqu'un qui le sait, certain. On va faire un bout un saut dans le temps. Après les 3 familles d'accueil, finalement, tu arrives à étudier, la majorité, tout ça, tu arrives à étudier en cuisine, tu as été chef cuisinier, puis tu as déménagé avec ta copine à ce moment-là, Sonia, qui est ton épouse Sonia. aujourd'hui. À Saint-Georges-de-Beauce, vous avez déménagé là. Peux-tu nous raconter un peu ce qui s'est passé à Saint-Georges? Ben oui, à Saint-Georges, j'ai été chef dans un restaurant. Finalement, il y avait dans ce restaurant-là 2 associés ensemble. Puis, au bout d'un an, ils ne se sont pas entendus. Fait que le restaurant, les 2 associés se sont séparés. Et puis moi, ben, j'en ai profité pour dire à ma copine et aujourd'hui ma femme d'alors, je disais, ouais, on s'en va, on va se partir quelque chose. Fait qu'on a décidé de se partir une boulangerie-pâtisserie. Et puis, bon, comme je ne connaissais pas grand monde à Saint-Georges, le propriétaire connaissait un jobber, puis il faisait de la rénovation, fait que je lui ai fait installer mes fours à pain, puis tout ça. Puis, moi, ben, comme je n'étais pas très bricoleur à ce moment-là, je le regardais faire, puis je tenais la planche, puis un jour, il me dit, il s'appelait Raymond. Alors, Raymond me dit, « Hey, Raymond, toi, si tu mourrais, tu irais où? » Imagine. Hey, ça fait des années que je me pose la question, puis il me pose ça comme question. Je dis, oh, pélaille! Ça, c'était vraiment la bonne question, là. J'ai dit, je ne sais pas. J'ai dit, toi, tu vas où? Ben, dis-moi, je m'en vais au ciel. Tu vas au ciel? Je dis, comment ça, tu vas au ciel? Ben, je sais en qui j'ai cru. Puis il dit, quand on sait en qui qu'on croit, il dit, on a la possibilité de savoir certainement qu'on va au ciel ou pas. Mm-hmm. Et tu es en train de me dire que toi, tu vas au ciel, puis moi, je vais? Ben, il dit, ça dépend en qui tu crois. Alors, il m'a expliqué l'Évangile, ce que c'était, mais très brièvement. Je ne peux pas dire qu'il avait l'art oratoire. C'est un gars qui travaillait super bien, mais il était plus difficile à suivre que d'autres choses. C'est un manuel. C'est un manuel. Mais il y a eu l'idée de t'inviter quand même à l'église Ben assez oui. rapidement. Fait qu'il m'invite. Écoute, Raymond, dis-moi. Il dit, bon, je t'explique ça comme ça, mais si tu viens à l'église mercredi, tu vas voir, le pasteur est là, puis il va t'expliquer ça, ça va aller bien, tu vas voir. Tu sais, quand ça fait longtemps que tu te poses la question, tu te dis, hey, ouais, je pense que je vais aller voir ça. Fait que j'arrive à la maison, je dis à Sonia, je dis, hey, le jobber, il m'a parlé de Dieu, puis qu'il n'avait pas peur de mourir, puis il avait hâte de mourir en plus, puis je dis, il a l'air correct, il a l'air bien malgré tout. Il n'a pas l'air dépressif. Il n'a pas l'air dépressif. Fait que je lui dis, ben, j'ai le goût d'aller voir ça. Elle dit, attention, pas te faire pogner dans quelque chose, là, tu sais. Ben oui, mais quand même. Alors, le mercredi arrivant, puis lui, en plus, il avait prévu le coup pour pas qu'on change d'idée.
Il dit, je vais aller te chercher. Je dis, puis il m'appelle le mercredi, 7h encore. Puis il dit, je m'en vais te chercher, Raymond. C'est parfait. Fait que je dis à Sonia, Sonia, je vais aller voir ça, puis je vais te compter ça quand je vais revenir. Tu vois, ça. J'ai dit, bien, à moins que tu veuilles venir. Oh non, non, j'ai le vaisselle, du ménage. La fameuse vaisselle. Les femmes aiment ça, faire ça. Fait que je suis bon. OK. fait que je me suis dit, bon, ben, vas-y. Puis, tu sais. Finalement, je disais, OK, moi, je m'en vais. Ah, ben, elle dit, ben, je vais y aller. Ah, tu veux venir? Oh, oui, on fera la vaisselle plus tard. Ah, bon, OK. Parce que sa crainte, c'était que je m'engage dans quelque chose, puis il y a quelque chose qui se soit passé, puis elle n'était pas là, puis tout ça vient qu'à bouleverser notre belle communion ensemble. Quand on est arrivé là, ça a été vraiment spécial. Parce qu'on voyait que les gens s'accueillaient, se saluaient, étaient de bonne humeur, puis tout ça. Sauf que moi, je voulais avoir une réponse à ma question, à mes questions. Et puis j'avais peur, je pourrais vous dire, j'avais peur de me faire pogner dans quelque chose. Mais je me suis dit, je vais m'asseoir dans la dernière rangée en arrière, donc il n'y aura personne en arrière de moi. Je vais voir tout ce qui se passe en avant et ça va bien se passer. Puis, je ne suis pas content. Je ne prendrai pas, puis je m'en irai. Fait que finalement, ben c'est ça. Je m'assois. Tout le monde a une Bible dans les mains. Puis ça, j'avais jamais vu ça. Puis les gens priaient comme ça, là, naturellement, comme ils parlent à Dieu, plutôt que d'avoir des prières toutes récitées. Puis ça m'étonnait. Puis je disais, mais il doit y avoir une feuille quelque part qu'ils ont entre les mains, tu sais, pour lire ça. Je trouvais que les prières étaient, wow, c'était super beau. Puis il n'y en a pas une pareille. Puis ça chantait, tu vois, la chorale quasiment, là, tu sais. Wow, je disais, il y en a bien d'enthousiasme ici. Et puis, finalement, le pasteur commence son message du mercredi soir, puis tout ça. Puis, à la fin du message, il dit, vous savez, Dieu vous aime. Il a dit ça à tout le monde. Sauf que, quand vous avez été un orphelin, pendant toute votre vie, parce que même si maman n'était pas décédée, on la voyait peut-être une fois par année, mes frères et moi. Et quand ça se passait, c'était pas toujours agréable. Parce que ma mère était maniaco-dépressive. Donc, quand je me questionnais, puis là, d'un coup, il me dit, Dieu t'aime. Puis en plus, il va te prendre tel que tu es. Puis il va te donner un nouveau départ, une nouvelle vie. Puis cette vie-là, quand il va te la donner, il va te la donner pour l'éternité. Fait que vous n'aurez plus besoin d'avoir peur de mourir. Hey, moi, je suis là. Les yeux grands de même. Saisi, je ne pourrais pas vous dire à quel point, mais quand il a dit, si quelqu'un veut recevoir le cadeau de la vie éternelle, le pardon pour ses péchés, qu'il va avoir une nouvelle famille, qui vient en avant? Où c'est que vous pensez que j'étais? 3 secondes après? En avant. 3 secondes en avant, j'étais en avant, puis à genoux devant lui, puis là, je pleurais. Pour 2 bonnes raisons. Je pleurais parce que j'avais le sentiment que je ne méritais pas ce qu'il m'offrait. Je savais, moi, le genre de vie que j'avais eu. Là. Moi, l'amour, je suis allé le chercher où je pensais que je pouvais le trouver, et puis dans tout et dans tous. Puis je me sentais tellement coupable. Puis en même temps, bien, Dieu me le donnait, puis je me disais, wow, si le bon Dieu existe, il est capable de faire ça. De me ramasser où je suis, puis de me donner ce qu'il m'a dit qu'il me donnait. Fait que, bon, vous dire, quand il m'a dit une nouvelle vie, ça voulait dire tout le passé en arrière est effacé. Puis en plus, il répondait à ma question sur où est-ce que je vais être après. Puis en plus, je voyais toute la famille là qui avait l'air à bien s'entendre. Je me disais, wow! Est-ce que je veux plus que ça? Je vous le dis, là. D'un côté, je me sentais indigne, puis de l'autre côté, il y avait une joie là, qui inondait mon cœur. Là. Jamais je n'ai senti autant d'amour dans une seule seconde que cette fois-là. Mais il m'a dit, lève-toi, moi aussi, je suis un pécheur. Il m'a pris la main, il m'a pris dans ses bras. Il m'a dit, c'est comme si c'est Dieu qui m'avait
accueilli là, dans ses bras, là, je ne peux pas vous dire plus que ça, depuis cette journée-là. Dieu ne m'a jamais relâché. Amen. Dieu ne t'a jamais lâché, puis il t'a encouragé, tu m'as dit, à faire une prière ce soir-là, puis il s'est passé quelque chose de spécial. Moi, j'étais rendu en avant, mais le Seigneur est encore en arrière. Hein. Puis il était quasiment choqué. Parce que je ne l'avais pas regardé, puis je ne l'avais pas dit, puis qu'est-ce qu'on fait, il va-tu? Et moi, cet appel-là, c'était pas moi. C'était mes questions, c'était à moi que Dieu parlait, personnellement. Après, je te pouvais en parler, mais avec le pasteur, après, qui m'a serré dans ses bras, il m'a dit, maintenant que tu es un enfant de Dieu, Raymond, ça serait quoi ta première prière? Ben, j'avoue, là, Seigneur, si Sonia, là, elle pouvait comprendre ce que je viens de comprendre, là, wow, je serais le gars le plus heureux du monde. Bien, Dieu l'a entendu. À peine d'avoir terminé en disant, Seigneur, touche-la. Sonia est en arrière de moi. Tu es encore ici. Amen. En résumé, là, ça a été quoi l'impact de ta conversion? Écoute, il y a des péchés qui étaient effacés, donc j'étais plus léger qu'une plume à partir de ça. Hein? J'avais une famille, enfin, qui tenait à moi, un Dieu qui ne m'abandonnerait jamais. C'était drôle parce que moi, j'avais de l'ambition, j'étais en affaires, on ouvrait une pâtisserie, puis tout ça. Et puis, mais je sacrais comme un charretier, puis je brassais tout le monde. C'est drôle qu'à partir de cette journée-là, j'avais plus le goût de faire ça. J'avais juste le goût d'aimer autour de moi. Dans la pâtisserie, j'avais mis un verset juste à l'entrée de la pâtisserie, c'était Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce que j'avais dans ma pâtisserie-boulangerie, imaginez. Alors les gens disaient, c'est quoi ça? Ça a eu un impact incroyable, parce que ça faisait 10 ans que je n'avais pas vu ma mère. Quand je me suis converti, j'avais 23 ans. La dernière fois que je l'avais vue, vous savez qu'à 13 ans, parfois, on a des boutons dans le visage. Moi, c'était une pizza que j'avais dans le visage. J'en avais. Et quand j'ai vu ma mère à 13 ans, ma mère m'avait dit, « T'as donc bien des boutons dans la face. » Ça devait faire à peu près 4 ans que je ne l'avais pas vue. Fait que ça, c'était le lien qu'on a eu cette dernière fois-là. Et comme plus jeune, j'avais eu l'impression que j'avais été abandonné par elle. Alors, moi, quand je suis venu dans cette famille de Dieu, la seule chose qui me préoccupait, c'était que je sois capable de la trouver et de lui dire ce que je viens de recevoir. Puis j'ai mis un défi devant Dieu. J'habitais à Saint-Georges, ça faisait 10 ans que je n'avais pas vu ma mère, puis je ne savais même pas où est-ce qu'elle était. Bien, j'ai dit, Seigneur, je te donne 2 jours pour me permettre de trouver ma mère. Alors, j'ai contacté quelqu'un de la famille qui disait, elle est déménagée à Ottawa, mais on ne sait pas où. Elle est mariée avec quelqu'un, mais on ne sait pas qui. J'ai dit, bon. Fait que je dis à Sonia, on va monter à Ottawa. Après quelques temps qu'on se convertit, j'avais à cœur de monter à Ottawa. Puis je dis à Sonia, ah ouais, on s'en va là. On amène Mathieu, tout petit bébé. Puis on s'en va rencontrer ma mère. Je suis sûr que je vais la trouver. Mais où commencer? Registre des mariages, registre d'état civil, bien-être social, puis tout ça. Puis c'est drôle, hein, parce que Dieu m'a dirigé d'une façon wow. J'ai regardé dans l'horaire téléphonique, pas l'horaire, mais le bottin téléphonique. Puis dans le bottin téléphonique, il y avait plusieurs Bélanger, plusieurs losages à Ottawa. Puis Ottawa, c'est quand même une petite ville.
Alors, je me suis dit, OK, on va aller dans toutes les adresses, puis je vais aller voir si Mme Cécile Bélanger, Mme Cécile Lesage ou je ne sais pas qui, on va. On a fait une place, c'est pas ici, il n'y a personne. À une autre place, non. Puis à une autre place, hop, ici, ça sent la Cécile Bélanger, ma mère. Puis juste à cause d'un centre d'achat. Je disais, ah, ma mère, elle ne conduit pas, elle est proche du centre d'achat, elle aime acheter des souliers, des bijoux, tout ça. J'ai dit, pour moi, c'est ici. Bien, c'était là. Mais elle n'était pas là, elle. Qu'est-ce qui s'est passé si on regarde là, en résumé, parce que je vois le temps Oui. qui avance. Tu l'as rencontré, puis on va conclure. Oui, je l'ai rencontrée, maman, puis écoutez, dans mon cœur, il y avait un immense flot d'amour pour elle. Elle me disait, maman, Dieu t'aime. Tout ce qui s'est passé en arrière, Dieu est capable de tout mettre ça en arrière. Puis on a eu des retrouvailles, mais vraiment spéciales. Quand ça fait 10 ans que tu n'as pas vu ta mère, c'est spécial. Malheureusement, elle n'a pas répondu à l'appel. Mais je vous dirais, pour conclure, à vous qui êtes là aujourd'hui, Dieu me donne l'opportunité de le faire, je vais le faire. Vous cherchez une famille, vous avez eu de la misère avec la vôtre, ça se peut. Dieu a une famille. Et lui, il est le Père. Il ne vous abandonnera jamais. Vous avez peur de la mort, vous n'avez plus besoin d'avoir peur de la mort. Si vous venez à lui aujourd'hui, il va vous donner quelque chose qui ne finira jamais. Amen. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez avoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Raymond. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Raymond. Comme je dis, on aurait pu continuer longtemps. Il y a plein d'autres choses dans sa vie que Dieu a fait. C'est vraiment bénissant. Ma prochaine invitée, c'est mon épouse, Noémie Jacques. Si on peut l'accueillir ce matin. Je me suis dit que ce serait intéressant de l'interviewer, de lui poser des questions que je ne peux pas faire à la maison. Non. Non, je me suis dit que souvent elle est en bas pour aider tout ça. C'est pas tout le monde qui la connaît. Et puis, en même temps, donc, la femme qui me soutient derrière un pasteur, il y a toujours une épouse qui soutient, qui permet que cet homme-là continue d'avancer. Donc, je te remercie pour ton soutien, d'être cette femme qui permet d'être dans le ministère à temps plein puis de me faciliter la vie à le faire. Noémie, 34 ans, 4 enfants. J'imagine que tu es venu pour nous témoigner comment tu as un mariage béni et heureux. On va commencer plus sérieusement. Qu'est-ce que tu fais dans la vie en ce moment? Eh bien, moi, je suis maman à la maison. Après mon secondaire, j'ai fait une technique en administration au Cégep de Granby. J'ai travaillé dans un bureau pendant 3 ans et demi. Et puis là, quand j'étais sur le point d'accoucher de ma fille aînée, j'ai décidé de quitter mon emploi pour me consacrer à la maison, à mes enfants, à ma famille. C'était quelque chose que j'avais dans mon cœur depuis très longtemps. C'était décidé pour moi, même avant d'être enceinte, que j'allais être mère à la maison. Et puis là, ça passe très vite, ça fait déjà 9 ans que je suis maman à la maison à temps plein. J'ai 2 filles à l'école, puis 2 filles encore à la maison à temps plein. Puis tu as eu un cadeau de bénédiction là, de ton départ. C'est pas tout le monde qui vit ça à ton travail. Là. Veux-tu prendre quelques secondes pour en parler? Non, effectivement, c'est ça. J'ai vu ça vraiment comme une bénédiction de Dieu parce que quand j'ai quitté, les représentants, moi je travaillais dans un bureau de vente, alors les représentants aux États-Unis puis au Canada se sont tous cotisés à mon insu pour m'offrir un cadeau de départ, alors qu'ils savaient que je m'en allais pour ne pas revenir. Je m'en allais pas juste en congé de maternité, mais je m'en allais vraiment pour me consacrer à ma famille. Puis là, ils m'ont donné, en tout cas, ça faisait une somme de 900 $ qu'ils m'ont donné, alors que je m'en allais. Fait que j'ai vu ça vraiment comme la main de Dieu qui me bénissait dans, excusez ma nérosité, qui me bénissait dans mon appel, dans ma décision de me consacrer à mes enfants. Ouais. Puis cette valeur-là, j'imagine, venait du fait que tu as grandi dans une famille chrétienne. Oui, j'ai connu ça moi-même. Ma mère était à la maison quand j'étais petite, puis je voulais moi aussi reproduire ça.
J'ai effectivement grandi dans une famille chrétienne. Je suis vraiment privilégiée, heureuse que je suis une chrétienne de 3e génération, comme on peut dire. Mes grands-parents paternels se sont convertis au Seigneur sous le ministère du pasteur Gilles Deschamps, que plusieurs connaissent ici. Et mes 2 parents, Sylvie Brunel et Benoît Jacques, ont donné leur vie au Seigneur alors qu'ils étaient adolescents. Fait que moi, quand je suis née, mes 2 parents étaient chrétiens. J'ai grandi dans l'Église toute ma jeunesse. Il y en a qui ont connu ici dans la jeunesse avec Pasteur Pomainville dans le temps. Là, Oui, avec plusieurs années. Denis Poirier qui s'occupait de la jeunesse. Je pense à ce moment-là, mes parents étaient dans la jeunesse. Fait que je suis née de parents chrétiens. J'ai été consacrée au Seigneur dans les premières semaines de vie. C'est vraiment un privilège que j'ai eu. D'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours adhéré personnellement à la foi de mes parents. Pour moi, leur Dieu, c'était mon Dieu. J'aimais le Seigneur, j'aimais l'Église. Même adolescente, c'était pas du tout difficile pour moi de venir à l'Église. Je venais de bon cœur, j'étais contente. Pour moi, c'était vraiment une joie de connaître Dieu. Je voulais me faire baptiser quand j'étais enfant à l'âge de 10 ans. Finalement, les circonstances ont fait que ça n'a pas fonctionné. Adolescente, j'ai répondu à plusieurs appels au salut. Je trouvais tout le temps ça tellement beau, qu'est-ce que Dieu avait à m'offrir. Je répondais aux appels au salut jusqu'à un moment, je me suis dit, bien là, je ne vais pas répondre aux appels au salut toute ma vie. Fait que j'ai décidé d'arrêter de répondre aux appels au salut, me disant que Dieu m'avait sauvée. Finalement, c'est à l'âge de 17 ans, à l'Église baptiste évangélique de la Haute-Yamaska, communément appelée le Flambeau, que je me suis fait baptiser à l'âge de 17 ans, finalement. Okay. Quelques temps plus tard, à peu près 18 ans, tu as vraiment découvert la valeur, l'importance d'assister régulièrement à l'Église locale. Peux-tu nous expliquer dans quel contexte? Oui, j'ai toujours aimé l'Église, mais c'est ça. J'avais autour de 18 ans, j'ai commencé à travailler les fins de semaine. Fait que j'ai délaissé l'Église à cause de ça, tout simplement. Pas parce que je voulais renier la foi ou quoi que ce soit. Mon cœur était pour le Seigneur, mais je n'allais plus à l'Église parce que je travaillais. Et puis là, il y a eu des mauvaises fréquentations dans ma vie. Puis le fait de m'éloigner de l'Église, c'est ça, j'avais des mauvaises fréquentations, puis je pense que l'ennemi voulait saboter l'œuvre de Dieu dans ma vie. Et puis j'ai pris des décisions, j'ai fait des choix que je regrette aujourd'hui vraiment. Et puis, ça a duré peut-être pendant 1 an et demi, 2 ans, que j'allais à l'église occasionnellement, mais pas régulièrement. Puis, la leçon vraiment que j'ai tirée de ça profondément, c'est que l'importance de l'église locale. Pour moi, on a beau être sincère. Moi, je lisais quand même ma Bible, je priais régulièrement. Mon cœur était pour le Seigneur, mais le fait d'être loin des frères et sœurs, j'avais comme, c'est ça, une confusion qui vient. On ne voit plus clair, on n'a plus le même jugement, on n'a plus le même, c'est pas aussi clair. Et puis, on fait des choix regrettables. Alors, je vous exhorte tout le monde ici, continuez à venir à l'Église, soyez fidèles, faites des choix en conséquence de ça. Puis, si vous n'avez pas l'habitude de venir à l'Église, bien, c'est le bon temps de commencer. La Bible dit que l'Église est la colonne, l'appui de la vérité. Puis on a beaucoup de gens disent oui, j'ai ma foi, j'ai ma croyance, mais c'est un exemple. Je trouve ça bien qu'elle le partage ce matin. Oui, il y a vraiment une dilution de la parole, de la vérité lorsqu'on est loin de l'Église, des frères et sœurs de la communauté. Et c'est un exemple. Donc l'importance, c'est la Bible encourage aussi à assister régulièrement à l'Église pour entendre la parole de Dieu, puis être enseigné et voir ce que les autres frères et sœurs peuvent nous apporter, et également apporter aux autres ce que Dieu nous a donné. C'est tellement important. Oui, je voudrais juste ajouter, c'est ça que moi, avec le recul, je suis persuadée que si j'avais été fidèle à une Église pendant cette période-là, je n'aurais pas fait les choix que j'ai faits, que ça aurait été autrement, que ça aurait été mieux. Je n'aurais pas les regrets que j'ai aujourd'hui. Fait que je crois vraiment que les frères et sœurs, même si, peu importe, les frères et sœurs, de se rassembler avec des croyants chaque semaine, c'est super, vraiment important pour chacun de nous. Autant ce qu'on peut en retirer que ce qu'on peut offrir aussi. Par la grâce de Dieu, Dieu a mis un chrétien sur sa route qui l'a exhorté fortement après 1 an et demi. Il a dit non, il faut que tu ailles à l'Église, c'est important. Puis ça l'a ressaisi, puis a recommencé. Puis depuis ce temps-là, elle n'a jamais délaissé. Oui. Puis 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, elle a eu la bénédiction de me rencontrer. Donc, mais ça, c'est une autre histoire.
As-tu une expérience, Noémie, marquante avec le Seigneur que tu pourrais nous raconter ce matin? Oui, je vais essayer de ne pas pleurer. J'ai de la misère à raconter ça. Oui, j'ai eu un moment vraiment, puis ça ressemble beaucoup à ce que Raymond racontait tantôt, qui disait un moment qui ne s'est jamais senti autant aimé en une seule seconde. Ben, c'est un événement comme ça que j'ai vécu. C'était à une retraite à Jeunesse en mission à Donham, avec la fusion de 3 jeunesses. Il y avait la Chapelle évangélique Pentecôte, l'Assemblée de la parole de Dieu et la paroisse protestante Emmanuel, qui organisaient une retraite ensemble une fin de semaine. Plusieurs connaissent Sébastien Roy. On travaillait un peu ensemble avec la jeunesse. Ici ce matin. Il est ici? Ah bon, il est ici ce matin en plus. Alors, j'ai dit hier que je parlerais sûrement de lui. Et c'est ça. Lui, il avait bien à cœur pour tout le monde, puis je pense encore aujourd'hui que tout le monde soit baptisé du Saint-Esprit, parle en langue et tout ça. Fait qu'il me disait tout le temps, à la retraite, là, je vais prier pour toi, pour que tu sois baptisé du Saint-Esprit, que tu parles en langue. Puis, j'étais pas si chaude à l'idée. Je suis plutôt introvertie. C'était pas quelque chose que je recherchais de tout mon cœur. Puis là, lui, il tenait beaucoup. Fait qu'il dit, en fin de semaine, là, il dit, prépare-toi, je vais prier pour toi. Puis, fait que la fin de semaine approche, puis les réunions, vendredi soir, samedi, là, il faisait des appels, mais c'était pas des appels pour le baptême du Saint-Esprit qui était son habitude. Fait que je restais à ma place, puis je me disais, je vais peut-être m'en sauver. Finalement, à un moment donné, j'étais toute seule pendant la retraite, puis probablement le samedi ou je sais pas. Puis là, je parle au Seigneur, puis je dis, ben Seigneur, si tu le veux pour moi, je le veux, je vais le prendre. Mais sinon, c'est pas grave. Il savait que c'était pas grave. Mais j'ai dit, si tu veux me donner, me remplir du Saint-Esprit, ben je suis ouverte, c'est correct. Juste faire une petite parenthèse, c'est une remarque que j'entends tellement souvent par rapport à l'expérience avec le Saint-Esprit que des gens qui grandissent dans un certain milieu, c'est la phrase « Si Dieu veut me le donner, il va me le donner ». Et ça, là, vous allez aller nulle part avec ça. C'est pas vrai, ça. La Bible nous dit d'aspirer aux dons les meilleurs, de chercher Dieu. Et la différence qu'elle disait, c'est « Si tu veux me le donner, c'est correct, Seigneur, je te dis oui. » Donc, ce geste d'ouverture réellement ou juste de dire s'il veut, il va me le donner. Non, elle s'est engagée quand même. Moi, je crois que c'est la différence qui a pris place dans son cœur, dans son humilité, à chercher Dieu réellement, à être rempli. Oui, c'est ça. C'était vraiment une ouverture que j'ai mis devant Dieu. Et puis là, le dimanche, la dernière réunion, le dimanche matin arrive, il y a un appel. C'était pas pour le baptême du Saint-Esprit. Bon, la réunion finit, tranquillement, et les jeunes commencent à quitter. Et puis là, Sébastien me voit, puis là, il dit, « Noémie, j'ai pas prié pour toi. Viens, je vais prier pour toi avant qu'on s'en aille. » Fait que là, j'ai dit, bon, mais là, ça y est, je peux pas m'en sauver. Fait que j'y vais, j'approche, puis là, il y avait encore quand même des personnes qui sont là. Fait que là, David était là. Si je ne me trompe pas, là, on essayait de s'en souvenir, si je ne me trompe pas, on était fiancés à ce moment-là. C'était le printemps avant notre mariage. Fait qu'on n'était pas mariés, on était fiancés, je crois bien. Puis là, je m'approche, puis fait que Sébastien, avec d'autres personnes, sa femme, David, d'autres personnes, se mettent autour de moi pour prier avec Sébastien, pour que je sois remplie du Saint-Esprit. Et puis là, juste expliquer peut-être aux ceux qui se demandent exactement de quoi on parle. Puis, il faut comprendre aussi, j'étais un des leaders avec Sébastien à ce moment-là. Puis nous, on se prépare dans le jeûne, la prière pour ces jeunes-là, comme notre jeunesse a vécu il y a quelques mois dans une retraite. Puis là, on est 2 jours, 3 jours ensemble. On veut que Dieu les touche. On veut que Dieu les remplisse de l'amour, que les jeunes ressortent avec une expérience de Dieu, une connaissance spirituelle davantage d'amour. Et on jeûne, on prie, on cherche. Donc vraiment, on s'attend à de grandes choses. Et cette expérience-là du baptême dans le Saint-Esprit, qu'on appelle, ou la plénitude du Saint-Esprit d'être rempli, avec le parler en d'autres langues, tout ça, c'est vraiment l'aspect d'intimité, c'est une puissance que Dieu donne, c'est une proximité qui est donnée avec une expérience réellement tangible de l'amour, vraiment de la grâce de Dieu qui est particulière. Donc c'est pour ça que Sébastien et moi et d'autres, on cherchait réellement à ce que les jeunes vivent ça. Et le parler en langue, juste finir la parenthèse, c'est une expérience comme un langage des anges. Ça nous permet de prier, d'être en communion directe avec le Seigneur que Dieu donne à ceux qui le recherchent. Et donc, je ferme la parenthèse pour bien comprendre pour tout le monde le contexte. Alors, c'est ça. Fait que les gens se mettent à prier pour moi et puis là, je suis puissamment remplie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se déverse vraiment en moi.
puissamment. Je sentais dans mes tripes, dans tout mon être. Et là, je me suis mis à parler en d'autres langues, fort, alors que je suis pas très démonstrative et j'aime pas me faire remarquer, mais là, je parlais fort, ça coulait, ça débordait, ça débordait réellement. Et puis, les gens étaient autour de moi, priaient en langue aussi, priaient, puis Sébastien, il prophétisait. Puis je me souviens pas exactement toutes les paroles qu'il a dit, ça n'a pas été enregistré, ça n'a pas été écrit. Je me souviens pas précisément, mais je me souviens que c'était comme si Dieu, justement, un peu comme Raymond racontait tantôt, c'est vraiment spécial, comme si Dieu me parlait à moi directement, qui parlait à mon cœur, qui me disait ce que j'avais précisément besoin d'entendre. Il m'a rencontré vraiment, vraiment. Il s'est vraiment servi de Sébastien, puis... Je m'excuse. Puis, alors c'est ça, j'ai ressenti l'amour de Dieu comme jamais dans ma vie, comme je l'ai ressenti à ce moment-là. Et non seulement son amour pour lui, mais mon amour pour lui. Parce que je me suis, j'arrêtais pas de dire, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Puis là, je priais, puis je parlais en langue, puis c'était un moment vraiment puissant. Puis là, je me souviens, les jeunes qui étaient partis chercher les bagages, ils passaient, puis là, voyons, c'est-tu Noémie? C'est-tu Noémie qui passait? Puis ça me demandait ce qui se passait. En tout cas, c'était un moment vraiment spécial et marquant dans ma vie chrétienne. Puis il y avait une parole aussi qui t'a été rappelée hier par rapport au fait que... Oui, que Sébastien se souvient, lui, qui m'avait dit que j'allais être comme un refuge pour mon mari, comme un soutien pour lui dans le ministère. Moi, je me souviens qu'il parlait qu'on allait œuvrer ensemble dans le ministère. Puis à ce moment-là, on était fiancés, mais là, depuis ce temps-là, il est devenu pasteur, puis on est dans le ministère. Là, je suis plus ministère à la maison, là, mais je suis quand même impliquée à l'Église. Le soutien, le refuge est là. Tu voulais conclure avec un verset vie, un verset qui te touche plus particulièrement? Oui, un verset que je trouve tellement puissant, qui m'épate, qui m'impressionne vraiment, c'est Romains 5:8, qui dit « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ça, c'est tellement glorieux. On était encore pécheurs, on n'était même pas nés. Il savait qu'on allait pécher, on ne méritait rien. Puis Jésus-Christ a tout accompli pour nous, pour moi, puis pour chacun qui veut bien le recevoir. Puis ça, c'est un verset que je trouve incroyable, je trouve impressionnant. Puis je peux juste vous dire que j'ai été très bénie tout au long de ma vie jusqu'à aujourd'hui. J'ai la faveur de Dieu sur ma vie, j'ai sa bénédiction. Je suis en sécurité, peu importe ce qui pourrait arriver dans le monde. Moi, je suis en sécurité. Je sais où est-ce que je m'en vais. Je sais d'où je viens, où je vais. Je suis bénie. Vraiment. Amen. Amen. Merci. Tout ça, un très beau verset qui conclut bien sur l'aspect de tout ça, c'est par la grâce de Dieu. On ne mérite rien, elle ne le mérite pas. Elle témoigne, elle est bénie. Ce n'est pas parce qu'elle est spéciale, elle le sait, c'est vraiment la grâce de Dieu qui nous aime. Et j'aimerais conclure avec un court message. Si on peut mettre le PowerPoint, s'il vous plaît. Vous savez, pour ceux qui ont reçu la note cette semaine, le titre de ce court message que je voudrais conclure ce matin, cette matinée, ce dimanche fusion, un souper plus que parfait. Hein, vous savez, cette émission qui a depuis quelques années, un souper presque parfait avec certains du charme. J'ai jamais écouté l'émission, mais je sais que c'est 5 parfaits et puis s'invitent à tour de rôle et se notent, etc. Et ce matin, ce que j'avais à cœur de vous partager, c'est parler du souper plus que parfait. Et justement, c'est pour ça un petit peu la table et de ce contexte où on est appelé à manger avec le Seigneur. On est appelé à être en relation. Vous savez, lorsqu'on prend un souper avec quelqu'un en tête à tête ou que ce soit pour une réunion d'affaires, on a un échange. C'est manger, le souper, c'est très relationnel. Et lorsqu'on parle d'un souper plus que parfait, c'est Apocalypse, chapitre 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte. » C'est Jésus qui parle. «
Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Et c'est un contexte où Jésus parle à l'Église. Il parle à des gens de Laodicée où ce que les gens s'étaient refroidis et puis avaient une routine religieuse, allaient à l'Église, tout ça. Mais Jésus disait, moi j'insiste, là, je vais avoir une relation avec vous. Donc, que vous soyez dans l'Église déjà chrétien ou pas, le message vous concerne parce que Jésus veut souper avec les gens, veut être en relation avec toute personne qui place sa foi en lui. Donc, c'est pour tout le monde le message ce matin. Donc, un souper plus que parfait, c'est une relation quotidienne avec Jésus qui change tout. Donc, on ne parle pas d'un monologue, hein, c'est un échange, c'est une relation. Je souperai avec lui et lui avec moi. Vraiment, on parle à Dieu, on parle au Seigneur, lui. J'espère que la prochaine fois, vous allez souper avec quelqu'un, vous allez prendre le temps de l'écouter, prendre le temps de ne pas juste parler, raconter tout ce que vous avez à dire, mais d'avoir réellement cet échange. En tout cas, Jésus, c'est ce qu'il veut faire avec vous. Il y a un des commentaires de Hale, un théologien, qui dit « C'est l'extraordinaire nouveauté de l'Évangile de Christ. Le Dieu suprême et tout-puissant, le roi de l'univers, vient frapper au cœur de chaque être humain et lui dit « Ouvre-moi et j'entrerai ». Aucune autre religion ne parle d'un Dieu qui vient au-devant des hommes et des femmes et cherche à cultiver une communion étroite avec eux. Hein, comme je disais, dans le contexte, les chrétiens étaient orgueilleux, aveugles, tièdes à Laodicée, puis ils avaient laissé Jésus-Christ à l'extérieur. Et que vous soyez habitués d'aller dans une église ou pas, est-ce que Christ est dans votre vie ou il est à l'extérieur? Comme si de temps en temps, c'est un invité, de temps en temps, on parle de lui, mais il n'est pas là. Donc, c'est vraiment l'aspect. Et Jésus parlait, moi, je veux entrer, je cogne, je frappe. Est-ce que tu vas me laisser entrer? Et la question se pose ce matin. Mais malgré ça, leur tiédeur de l'époque, le Seigneur les aimait et continuait à frapper à la porte de leur église, espérant qu'un jour, il lui ouvrirait et l'inviterait à entrer pour manger ensemble. Donc, Jésus frappe à notre porte. Lui veut réellement souper avec nous. Et ne vous inquiétez pas, il arrive avec le repas. Hein? Des fois, on se demande, oui, mais là, il y a des invités, est-ce qu'on n'a rien à manger, le ménage n'est pas fait, etc. Jésus ne bande pas avec ça. Il arrive avec le repas et on va regarder le menu dans quelques instants. Et l'idée là, de laisser entrer souper avec Jésus, c'est reconnaître qui que vous soyez. C'est tellement important. On voit dans l'évangile de Luc particulièrement, Jésus mange continuellement avec les gens, avec ses disciples, même avec des collecteurs d'impôts, même avec des pécheurs notoires, parce qu'il entre en relation avec les gens. Il est en relation, il communique par sa présence, son amour, sa grâce et tout ça. Donc, et après ça, il opère le changement par sa puissance. Mais vraiment, Jésus, c'est un être relationnel. Et est-ce qu'on soupe avec le Seigneur régulièrement? Jésus soupait souvent avec ses amis. On voit ici l'image de Zachée, collecteur d'impôts, où ce que mal vu, un homme, souvent les collecteurs d'impôts prenaient plus d'argent, s'enrichissaient sur le dos parce qu'il a reconnu qu'il y avait cette humilité-là et Zachée a été sauvé. Vraiment, parce qu'il a invité Jésus non seulement à manger, mais dans sa vie, réellement, Jésus est devenu le Seigneur et le maître de sa vie. Jésus allait avec les collecteurs d'impôts, comme je mentionnais, les pharisiens, des gens de toutes sortes de vies pour leur parler d'être en contact. Jésus va être en contact, en relation avec vous. Avec Jésus, des fois, il est invité à un mariage, d'autres fois, c'est comme les derniers. Sa résurrection, par 2 fois, Jésus mange avec ses disciples, avec un corps glorifié pour leur montrer que réellement, ce n'était pas juste une vision. Il était là, donc il a mangé avec eux. Êtes-vous souvent à table avec Jésus? Êtes-vous, etc. Mais est-ce que vous avez une relation avec le Seigneur? Est-ce que votre foi se prouve par le temps que vous passez avec les autres? On peut dire qu'on aime quelqu'un. Je peux dire, j'aime mon épouse, mais si on ne prend jamais le temps d'échanger, la relation n'est pas forte, elle n'est pas réellement là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut l'être à table souvent avec Jésus, peu importe qui on est, ce qu'on a fait. Je ramène le texte que mon épouse a mentionné tantôt, puis je vais vous emmener. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, on était ennemis de Dieu avant de reconnaître qu'on était pécheurs et de demander le pardon de Dieu en Jésus-Christ. Tout le monde, tout être humain naît dans cette inimitié, on est ennemi de Dieu parce qu'on est pécheur, mais on peut être réconcilié. C'est ça la beauté. La chose, c'est de devenir ami de Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut souper avec Jésus, que Jésus veut souper avec nous et manger et être en relation, parce qu'on est ses amis,
lorsqu'on place notre foi en lui. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Colossiens 1, l'apôtre Paul va dire, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Retenez bien cette expression parce qu'on va revenir tantôt, on va parler de la Pâque, le menu de la Pâque, et cet aspect-là de sans défaut et sans reproche. Il est sans défaut et il nous fait devenir comme lui parce qu'on est ses amis, qu'on place notre foi en lui. Et dans cette relation-là, si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, c'est la seule condition, la foi. La foi, reconnaître Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, celui qui est mort à la croix à notre place. Il devait le faire. On a besoin de lui. Jean 15, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. On parle de foi, d'obéissance. On parle de la même chose ici ce matin. Donc, voici le menu du souper plus que parfait avec Jésus. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés de savoir le menu? Je vais vous amener tout d'abord dans une recette antique, une vieille recette. La même recette, mais mise à jour, pleine de saveur, de fraîcheur. En gros, le menu, c'est l'agneau avec du pain. Et on va regarder ça dans quelques instants. Nombre chapitre 9. Je suis en train de faire une sincère dans cette série de croissance parce que si on se nourrit d'une bonne alimentation, on va avoir une bonne croissance. Si on se nourrit bien de Jésus-Christ, l'Église va grandir, votre vie va grandir, votre âme va prospérer. Vous allez vraiment avoir une vie chrétienne qui vaut la peine d'être vécue, vous trouvez qu'il y a une plénitude, que la paix est là, il y a la grâce de s'efforcer d'être un bon chrétien. Il y a une échange réellement. Donc, une bonne alimentation spirituelle amène la croissance. Et la première fois, je suis dans la série Croissance, je suis dans Nombre. Et c'est pour ça que je trouvais le timing et le texte saisissant. Ça dit, l'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, le premier mois de la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Et la première fois qu'il est mentionné la Pâque, c'est dans Exode chapitre 12. Vous vous rappelez probablement le contexte, la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Et puis, il y a les 10 plaies. Et puis, dans la 10e plaie, il y a la première fois qui est prescrit comment célébrer la Pâque. On va voir ça dans quelques instants. Et donc, ça disait, vous célébrerez au verset 3 au temps fixé le 14e jour de ce mois entre les deux soirs. Et il y a tellement de choses qu'on pourrait dire là-dessus, mais je garde une certaine simplicité dans le message ce matin. L'Éternel dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'Assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, c'est ça le temps fixé, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Donc, on commence avec un premier plat, là, c'est l'agneau, et ça fait partie du menu au verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un garderai jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'Assemblée d'Israël l'immolera, c'est-à-dire le sacrifier, le mettre à mort entre les deux soirs. Vers 15h, vers 3h l'après-midi, entre les deux soirs, Jésus-Christ est mort sur la croix. Il y a toute une belle symbolique qui est là, un beau parallèle. Au verset 7, ça dit, on prendra de son sang et on en met des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Je l'ai dit tantôt, c'est le contexte né égyptien. Et le peuple juif était épargné s'ils plaçaient leur foi dans le sang de cet agneau, qui est la belle symbolique du sang de Christ. Et on est sauvé. Je réexplique l'histoire rapidement. C'était que la 10e plaie pour faire comprendre au Pharaon, tout au peuple égyptien, que Dieu est puissant et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Et il dit, si vous ne voulez pas vous soumettre, voici ce qui va arriver. Et puis, ils n'ont pas voulu se soumettre. La punition est venue. Mais tous ceux qui ont cru en Dieu, le peuple juif mettait du sang de l'agneau sur le linteau de la porte et l'ange de la mort, l'ange exterminateur, lorsqu'il voyait le sang, passait par-dessus. Vous avez l'expression en anglais Passover, la Pâque. Passover, passer par-dessus, c'est ça vraiment la signification de la Pâque. Et lorsqu'on croit en Jésus-Christ, lorsque le sang de Christ est sur notre vie, c'est une expression pour dire, lorsque tu crois réellement en Jésus, pour être pardonné, il a fallu que Jésus verse son sang pour toi.
Ben, c'est pour ça, comme Raymond l'a dit, l'espérance de la vie éternelle. Tu n'as pas à craindre la mort, parce que l'ange de la mort va passer par-dessus toi. Peu importe la fin des temps, peu importe la mort physique que tu peux vivre, spirituellement, tu as l'éternité. C'est puissant, c'est beau, hein? Donc, cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. Et lorsque vous irez manger au Libanais la prochaine fois, vous allez voir l'agneau là, qui est sur une broche, là, qui est rôti au feu. Mais c'est un peu l'expression où Christ devait mourir comme un agneau rôti au feu dans les souffrances, accroché à une croix. Hein. Et on en mangera avec des pains sans levain, des herbes amères. Et les herbes amères rappelaient Exode 1,14, entre autres, où ce que ça nous dit, Dieu voulait, où ce que la vie était amère du peuple juif parmi les Égyptiens. Ils étaient des esclaves et la vie était amère, était difficile. Et le fait que de manger pour eux, les Juifs, les herbes amères, c'était de se rappeler comment, par le salut de Dieu, par la grâce, par le sang de l'agneau, par la puissance de Dieu, ils avaient été sauvés de l'esclavage, ils avaient été sauvés de ses souffrances. Et Christ, par les souffrances, nous libérait son peuple des souffrances. Donc, les herbes amères étaient un rappel avec reconnaissance de dire, wow, qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Donc, vous voyez un peu le parallèle entre la Pâque juive, on voit Exode 12, la Pâque juive, et pour nous, la Pâque chrétienne, comme aujourd'hui, c'est vraiment de se rappeler, c'est la résurrection, mais on lit souvent ça avec Vendredi Saint, évidemment. Vendredi Saint, Christ est mort sur la croix, et le troisième jour, il est ressuscité. Donc, vous voyez un peu d'où ça vient, l'origine de tout ça. Jean 1,29, vous vous rappelez, probablement, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est l'agneau, c'est notre repas, c'est notre menu. Et l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 1 Pierre, chapitre 1, la l'argent de l'or que vous avez été racheté de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Au verset 20, il va dire, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qui l'a ressuscité des morts, et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance repose sur Dieu. C'est le témoignage de notre frère Raymond. Elle parle de la mort, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime, etc. Sa foi en Jésus-Christ, hein, vous croyez en Dieu qui a la vie éternelle parce qu'il sait qu'il va faire partie de la résurrection. Il sait que Jésus est résurrection et vie. Il est revenu à la vie, il a la puissance de vaincre la mort, le péché, toute chose. Donc il le fait pour nous, il le fait pour lui. Cette espérance, notre foi, notre espérance repose sur Dieu. Donc, ce matin, on célèbre en même temps Vendredi Saint et Pâques. On célèbre ça, on reconnaît l'œuvre de Jésus. On a parlé d'agneau. Jésus dit lui-même, verset 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus est l'agneau, Jésus est le pain. Il est notre breuvage, il est notre nourriture. Et seule la foi et la relation avec lui peuvent nous rassasier réellement et nous donner la vie éternelle, cette espérance-là. Je vous rappelle Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est ça le souper plus que parfait. Dans quelques instants, s'ils veulent s'installer tout de suite, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement, un souper avec Jésus plus que parfait? Bien, pour plusieurs, ça veut dire une entrée le matin, une soupe le midi, puis le dessert ou le plat principal, dépendant du temps que vous avez le soir. C'est-à-dire que tous les moments que vous prenez avec Jésus, dans la Bible, la confession, la reconnaissance, la louange, tous ces moments où vous écoutez une prédication, vous êtes en réflexion, en dialogue avec le Seigneur, tout ça, tous ces moments-là, c'est un moment de souper avec Jésus. Vous, ce que vous le laissez souper avec vous et que vous acceptez de souper avec lui, il y a ces échanges, ces moments spirituels tellement importants que tout le monde peut vivre, expérimenter chaque jour par le fait que Jésus le veut, il vous appelle ses amis si vous placez votre foi en lui. C'est aussi simple que ça. Et donc, je vous encourage, qui que vous soyez ce matin, à développer cette communion-là. On appelle ça la communion avec le Seigneur, la relation personnelle, intime qu'on peut avoir. Et c'est un peu, imaginez
un souper d'affaires avec Jésus. Des fois, vous avez des choses à régler, vous avez des choses à parler, des projets, des choses à discuter. Bien, ayez un souper d'affaires avec Jésus, posez-lui des questions, recevez sa sagesse. C'est un conseiller, il sait toutes choses. Hey, d'éternité en éternité, il est Dieu. Il n'est pas né d'hier. Donc, il sait où il s'en va, il connaît ça. Il connaît ça en business. Il connaît ça, il peut vous conseiller pour votre vie, votre foyer, vos enfants, votre travail, vos finances. Jésus est là. Un souper d'amoureux, évidemment. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Avoir un temps d'échange, vous voulez avoir quelqu'un qui vous écoute, avoir quelqu'un qui vous chante des mots d'amour. Jésus est là. Jésus est là, il vous aime. Et lorsque vous allez lire certaines paroles, comprenez que Jésus vous parle. Et qu'il est en train de définir votre identité, est en train de vous dire combien vous êtes beau, combien il vous aime et combien il croit en vous. Il croit que vous êtes capable d'accomplir son œuvre. Donc, c'est des soupers d'amoureux. Je vous invite à des soupers d'amoureux avec le Seigneur. Peut-être des soupers d'anniversaire, des soupers de fête, des soupers où est-ce que vous célébrez quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? C'est peut-être un peu mystique pour certains, mais vous avez eu une promotion au travail, vous avez un enfant qui a une réussite, il y a quelque chose, vous voulez célébrer, vous prenez un temps de prière avec le Seigneur, prenez un temps, vous êtes seul avec lui, vous avez un souper d'anniversaire, de fête, vous dites, Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait. Seigneur, je prends un temps juste pour te célébrer, pour te dire merci d'avoir agi dans ma vie, agi dans mon travail, agi aux études, agi avec mes enfants. Seigneur, ça a été vraiment un privilège. Prenez un temps de reconnaissance avec lui. Donc, c'est ça qu'on vous parle, c'est ça que je vous parle ce matin. Et un petit conseil à ne pas faire si vous invitez Jésus à souper, si vous le recevez. Luc chapitre 7. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Vous connaissez pour la plupart l'histoire, peut-être certains ne le connaissent pas, juste vous en quelques secondes, vous remettre dans le contexte. Il y a cet homme, ce pharisien, qui est souvent fier d'être avec Jésus, un bon enseignant. Il ne le reconnaît pas comme le maître, le Seigneur et le Sauveur, tout ça, le maître de la vie, mais comme un rabbin comme les autres, et puis fier d'être avec lui. Puis, donc, il l'accueille comme quelqu'un d'autre, bonne prestance, mais pas plus. Et il y a cette femme qui est pécheresse, qui a été pardonnée de ses péchés et qui sait que Jésus est là. Et elle vient avec un flacon d'albâtre, un parfum de très grand prix, et elle vient, entre dans la maison, s'immisce dans la conversation, le souper, et elle verse ce parfum sur les pieds de Jésus. Elle pleure de reconnaissance, et elle essuie le parfum et ses larmes. Elle lave les pieds du Maître de Jésus-Christ avec ses cheveux. Et là, le pharisien, s'il était prophète, s'il était vraiment le Fils de Dieu, tout ça, il saurait. Il saurait que cette femme-là, c'est une pécheresse, et puis il s'en éloignerait. Jésus connaît ses pensées, son cœur, et puis il le reprend. Il dit, Simon, toi, quand je suis entré chez vous, tu ne m'as pas accueilli comme elle, avec reconnaissance, avec humilité, puis elle sait bien ce qu'elle a fait. Si on veut avoir ce moment de souper avec Jésus, c'est par la foi, tout simplement. Faisons-le avec reconnaissance, reconnaissant qui il est. C'est notre ami, mais ce n'est pas n'importe quel ami, ce n'est pas n'importe qui. Faisons-le avec reconnaissance, avec humilité de wow, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui est là devant nous. Faisons-le avec vraiment l'attitude de la femme pécheresse que je vous ai présentée. 1 Jean chapitre 1, je termine bientôt. Si nous marchons, nous sommes mutuellement l'un avec l'autre en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. La femme s'attendait à la grâce de Dieu. Vous pouvez vous attendre à la grâce de Dieu malgré vos fautes de la journée. Dans ces soupers-là, peu importe avec ce que vous avez fait, le ménage de votre cœur n'est pas fait, venez à Jésus-Christ, lui, il va le faire. Venez confesser, venez avec humilité, venez avec une demande de pardon. Et Jésus veut entrer pour ça. Jésus veut prendre du temps avec vous pour cela. Avoir un cœur à cœur et vous environner de grâce. Apocalypse 5,13. Ça nous dit, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur et la gloire et la force au siècle des siècles. Nous parle un peu de la fin des temps, ce qui va prendre place, ce chant, cette louange à l'agneau. Et est-ce que nous, à l'agneau, les cieux proclament tout ça? Hein, est-ce qu'on peut juste l'entonner une fois ensemble? À jamais il sera. Chantons ensemble. L'agneau sur le trône.
sur le trône. Je fléchis les genoux Je fléchis les genoux. l'adorer lui seul. Je veux chanter. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé, nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux Je fléchis les genoux. pour t'adorer toi seul. Ce matin, dans ces quelques instants où on veut conclure ce dimanche fusion, ce dimanche de Pâques, je vous encourage à fléchir les genoux devant le Seigneur. Je vous encourage à dire, Seigneur, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je reconnais que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je veux souper avec toi. Je veux être en relation tous les jours parce que tu as tellement à me dire, tu as tellement communiqué. C'est toi qui me donnes la vie éternelle. Agneau de Dieu, je t'adore. Vous pouvez le dire dans votre cœur, dans vos mots, dans vos propres mots. Laissez sortir ça de votre bouche et de confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur. Amenez-lui de la reconnaissance ce matin. Je vais lire quelques passages encore avant qu'on en vienne à un dernier chant ensemble. Mais vraiment, reconnaissez l'agneau de Dieu qui vous aime tellement, qui veut souper avec vous, qui veut vraiment être proche, vous pardonner de tous vos péchés. Reconnaissez que vous êtes pécheur. Reconnaissez qu'il a dû aller à la croix, pas juste pour quelques-uns, pour les prisonniers, pour les méchants, aussi pour vous, aussi pour moi. On fait partie de ces gens-là. On était ennemis à cause de la façon qu'on pensait, de la façon qu'on se comportait, mais Jésus veut que nous soyons amis. Amis de Jésus-Christ par la foi en lui. On peut laisser la diapo pour le prochain chant. Apocalypse 17, verset 14 nous parle de la fin des temps. Il y aura une guerre. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles, c'est vous, tous ceux dans le monde entier de toutes les nations qui croient en Jésus-Christ. Et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Aujourd'hui, à la fin des temps, plusieurs lui font la guerre et plusieurs lui feront la guerre. Mais Jésus, l'agneau, grand soldat, c'est lui qui va vaincre. Donc, non seulement vous pouvez devenir enfant de Dieu en plaçant votre foi et votre communion avec le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, mais vous serez victorieux, vous serez des vainqueurs jusqu'à la fin des temps. Ils n'auraient pas à se soucier. Et réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Ce qui est excitant, c'est que le souper de vie sur terre, lorsque Christ reviendra, tous ceux qui seront son épouse, l'épouse c'est l'Église, c'est les enfants de Dieu. C'est tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, qui ont reconnu qu'il est l'agneau de Dieu, qu'il devait venir mourir, s'immoler pour chacun d'entre nous. Et on entre dans la famille de Dieu, comme Raymond l'a vécu, il a découvert la famille de Dieu. Et même si mon épouse a grandi dans une famille chrétienne, jamais elle a pensé que, moi, j'ai pas besoin de ça, je suis déjà chrétien, pas besoin de reconnaître que je suis pécheresse, pas besoin de reconnaître quoi que ce soit. Il a fait ça pour les autres. Moi, je suis correct, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Non, elle a reconnu. Et elle est interpellée par la grâce de Dieu, l'amour et l'agneau de Dieu qui est mort sur la croix pour elle et qui est ressuscité le 3e jour. J'aimerais vous emmener à une courte prière, puis on va entonner un dernier chant ensemble. Puis ce dernier chant se veut un chant de réponse au message, un chant et au témoignage, un chant où ce que vraiment vous engagez et vous exprimez ce qui est dans votre cœur. On vous aide avec certains mots. Je vous encourage là où vous êtes, à vraiment vous tourner vers le Seigneur et accepter ce souper plus que parfait qu'il veut commencer avec vous aujourd'hui, cette relation. Et s'il y en a, je vais le dire dans mes mots simplement. S'il y a des gens qui veulent répéter cette prière-là, peut-être c'est la première fois que vous allez la faire, ou peut-être c'est
une autre fois, mais c'est particulier pour vous ce matin, vous voulez le dire, simplement répétez ces mots. Seigneur Jésus, agneau de Dieu, qui ôte mes péchés, je te remercie pour ton sang versé qui me purifie de tout péché. Tu as pris ma place sur la croix. Tu as subi mon châtiment. Merci pour la vie éternelle. Merci de me remplir de ton Saint-Esprit, d'amour, de joie et de paix. En toi et pour toi. Amen. Déclarez-le ce matin. S'il y en a qui le vivent peut-être pour la première fois, cet amour, cette grâce, simplement dire merci Seigneur, je suis un enfant de Dieu. Je fais partie de la famille de Dieu. Je vous invite, ce chant dit je viens à toi. Et chantons ensemble ce dernier chant ce matin. Et venons à Jésus-Christ.